La CEAC, sur le chemin de l'intégration sous-régionale. La 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Libreville au Gabon, réaffirme l'engagement de faire de ce regroupement de 11 États un véritable instrument commun d'intégration et de coopération pour le bien-être et l'épanouissement des populations. 6 chefs d'État, donc le président burundais, ont honoré le rendez-vous de Libreville. À côté d'eux, les représentants du Cameroun, de la RDC, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe et le président de la Commission. Une session axée sur des sujets d'intérêt commun. Qu'il s'agisse de nos conclusions sur la situation en République centrafricaine, des moyens financiers dont la Commission a besoin, ou des conditions d'emploi des personnels appelés à travailler sous le leadership de la dite Commission, nous avons, comme toujours, réussi à transcender nos particularismes afin de concrétiser notre ambition d'intégration régionale. Au moment où je passe la charge de la présidence en exercice de notre communauté à mon frère, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, j'aimerais toutefois rappeler l'importance que nous accordons à la question de la rationalisation de nos communautés économiques régionales. Au chapitre des recommandations et des décisions, on retient, entre autres, que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a félicité la Commission pour les actions menées depuis sa prise de fonction. Elle a donné son accord pour un audit des comptes de la communauté par un cabinet indépendant, afin de clarifier la situation des dettes et des créances antérieures à la mise en place de la Commission. Concernant les contributions statutaires des États membres, la conférence a félicité les États membres qui se sont acquittés de 40% des arriérés de leurs contributions et a exhorté les États membres qui ne l'ont pas encore fait à s'acquitter de la totalité de leurs arriérés de contributions conformément à sa décision numéro 005 CAC 2020, afin de permettre à la communauté de déposer des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. La conférence a félicité la Commission pour avoir élaboré un plan stratégique indicatif à moyen terme pour la période 2021-2025 et un plan d'action prioritaire 2021. Elle a instruit celle-ci d'élaborer une stratégie régionale en matière de gouvernance des frontières alignée sur la stratégie continentale et d'assurer le leadership pour sa mise en œuvre. La conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre des décisions prises en matière d'opérationnalisation de la zone de libre-échange de la communauté, tout en poursuivant la mise en place de l'union douanière de la communauté. La conférence a félicité son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, président dédié à la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, pour les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre de ces processus. Le président Ali Bongo Ndimba du Gabon a conduit à son terme le processus de réforme institutionnelle de la CEAC. Mais, de son point de vue, le projet d'intégration de la sous-région est une affaire de tous. Je me réjouis de ce que l'ensemble de nos États a adhéré à la réforme institutionnelle de la CEAC. En effet, à ce jour, 10 des 11 États membres de notre communauté ont ratifié le traité révisé. Le processus de rectification du dit traité est en voie d'achèvement pour le 11e État membre. Entré en vigueur le 28 août 2020, notre traité a d'ores et déjà fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, conformément à la pratique. Enfin, la commission de la CEAC
a été mise en place et a pris ses fonctions depuis le 31 août 2020. Au regard de notre forte adhésion à la réforme institutionnelle et à ses acquis, il nous est permis d'envisager des perspectives heureuses quant au processus de mise en œuvre de notre intégration régionale. Nous avons mis un accent particulier sur les symboles de notre organisation, à savoir la journée de l'intégration régionale, le drapeau et la devise. Il convient désormais de nous approprier ces symboles pour l'émergence d'une conscience et d'une citoyenneté communautaire. Je voudrais rappeler que la construction et la réalisation de notre intégration régionale ne relèvent pas de la seule volonté et de la seule responsabilité des dirigeants que nous sommes. Elles exigent également et surtout la pleine et totale adhésion, ainsi que la participation des peuples d'Afrique centrale, singulièrement de la jeunesse. L'un des faits marquants de la 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, c'est le passage de témoins entre les présidents Ali Bongo Ndimba du Gabon et Denis Sassou Nguesso du Congo, conformément à la résolution de la 17e session tenue le 30 juillet dernier par visioconférence, session au cours de laquelle il a été confié au président congolais la charge d'assurer la présence de la CAC en 2021 avec un cahier des charges connu. La politique, la paix et la sécurité, l'économie et les finances, la culture, la science et la technologie et bien d'autres secteurs d'activité constituent des problématiques essentielles prises en compte dans notre projet. L'ambition communautaire ressort dans toute son étendue et sa vigueur au travers de nos engagements conventionnels renouvelés. Il ne fait aucun doute que nos pays sont résolument engagés dans la voie de l'intégration. Il s'agit d'impulser dans tous les secteurs une dynamique fondée sur la performance et le résultat. Notre plan stratégique indicatif pour le quinquennat 2021-2025 a été approuvé par notre conférence. Il est à présent exécutoire. En outre, le plan d'action prioritaire pour l'année 2021 vient d'être également agréé. Il constituera la boussole indiquant quotidiennement le cap de notre navigation. La CAC est à la croisée des chemins. La réalisation de son projet d'intégration tient à la volonté politique des gouvernants. Au cours de mon mandat, je demeurerai particulièrement attentif au renforcement de la coopération politique entre nos États, à la promotion de la paix et la gouvernance sécuritaire en Afrique centrale, conformément à l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine. De même, la nécessité pour l'Afrique centrale de renforcer ses capacités en infrastructures de base doit prendre une envergure plus concrète. J'entends mettre un accent particulier sur la question de l'intégration physique régionale à travers, entre autres, une impulsion plus forte des projets structurants et intégrateurs. Il nous faut aussi poursuivre
le processus de réforme institutionnelle, notamment celle de la gouvernance de la Commission. Sans être exhaustif, ces axes de travail résument les principales composantes de nos plans et programmes. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de renforcer nos initiatives concertées. L'hostilité de certains éléments qui entravent l'essor économique et social de notre espace communautaire nous invite à privilégier davantage la mise en commun de nos ressources au profit de notre démarche commune. À ce titre, les conséquences économiques et financières de la pandémie de Covid-19 compromettent gravement notre marche vers le développement. Sur la situation politique et sécuritaire en RCA, la conférence a réaffirmé son soutien sans réserve au gouvernement et au peuple centrafricain dans le cadre du processus électoral en cours dans cet État membre.